Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui aborder un autre aspect qui apparaît dans la chute originelle et qui se poursuit, qui a encore ses effets aujourd'hui, effets contre lesquels chaque jour nous devons, par les moyens de l'esprit, lutter. Nous avons vu que dans ce récit de la chute, Adam et Ève, trompés par le serpent, ils ont été séduits. Nous avons vu le côté de la désobéissance par rapport à la parole de Dieu. Il y a cet autre aspect qui va aussi de pair avec la désobéissance. C'est l'aspect de la séduction. À savoir que ce fruit défendu paraissait bon et agréable. Ainsi, je voudrais commencer l'entretien en citant cette parole de Saint Vincent de Paul en référence aux Écritures. Jésus-Christ ayant dit « Celui qui veut venir après moi, que celui qui veut venir après moi renonce à soi-même et porte sa croix tous les jours. » Et saint Paul ajoute, ayant ajouté dans le même esprit, « Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si, par le moyen de l'esprit, vous mortifiez les mouvements de la chair, vous vivrez. » Chacun travailleront donc de tout son possible à cela, à savoir une continuelle mortification de sa propre volonté, de son propre jugement et de tous ses sens. Quand nous méditons les mystères du rosaire, le deuxième mystère douloureux nous fait demander la mortification des sens. Il faut savoir que l'esprit de Satan, l'esprit du monde, c'est l'esprit qui est incapable du Saint-Esprit, car il s'est détourné, comme nous l'avons vu, de celui qui est la vie, son Créateur, son Dieu, pour lequel il est fait, pour se tourner par la tromperie de Satan vers la créature, au point de s'enorgueillir dans la créature. On pourrait dire que l'orgueil est le regard et le cœur tournés vers la créature. Et il n'y a d'orgueil que dans la convoitise de la créature.
car la convoitise de la créature, l'orgueil de la créature, c'est exalter la créature plus haut que le Créateur, en donnant une estime que la créature n'a pas devant le Créateur, en surestimant dans son cœur, dans son esprit, tout ce qui est du domaine de la créature, et en premier de soi-même, quand on s'est détourné de son Dieu par cette séduction originelle, par laquelle Satan veut régner dans le monde. Satan règne dans le monde, par le règne, par la convoitise, par l'exaltation de la possession des biens. Des honneurs, la jouissance dans les créatures. Ainsi, comme il est dit dans cet extrait que je vous ai lu, la façon de vivre en Dieu sera par le moyen de l'esprit de mortifier cet attrait des créatures. Et ce cœur qui se met dans une sorte d'adoration de la créature, au point d'en faire une idole, d'en faire, comme dit saint Paul, son Dieu. Quand il parle de ceux qui mettent ainsi leur plaisir dans les biens de la terre au point de faire de leur ventre une idole. Ce qu'on appelle la concupiscence est un désir que l'homme peut tourner vers les biens de la terre ou vers son Dieu. Pour lequel il est fait, en lequel réside toute force, tout bien véritable, toute vie, et en lui seul. Il donne l'être et la vie à toute chose. Et la vie est en lui. Il est la vie. La vie, avant tout, véritable et éternelle, spirituelle. La vie de l'esprit. Dieu est esprit. Ceux qui veulent le connaître doivent détourner leur regard de la terre pour tourner vers l'esprit. De celui en qui réside leur bien véritable. Ceux qui sont penchés vers la terre, l'attrait des désirs des créatures, font une injure à leur Dieu. Lequel ils
le méprise, lui préférant ce qui n'est à rien, ce qui n'est que poussière, à l'image du serpent qui mange la poussière, qui rampe dans la poussière. La vie véritable de l'homme, la force véritable de l'homme n'est pas dans les biens du monde qui passent, qui sont du point de vue de l'esprit comme une illusion séduisante. Ils nous font tenir pour véritables des biens passagers et qui ne sont pas les biens pour lesquels notre cœur et notre âme est faite. Notre âme faite à l'image de Dieu, à sa vie dans son rapport à son Créateur, à celui qui l'a faite pour lui, pour entrer, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, dans sa lumière, dans sa grâce. Or, celui qui s'attache au bien de ce monde, qui a des richesses et qui y met son cœur, a abandonné son Dieu. Si vous avez des richesses, n'y mettez pas votre cœur. Ce monde ici-bas est un sable mouvant, où le seul roc que nous ayons est le bien véritable, plénier, total, duquel nous sommes assurés par les paroles divines qui nous ont révélé la présence de notre Maître, de notre Souverain, de notre appui véritable, de notre roc, qui nous dit que celui qui l'écoute et qui demeure en lui, en mettant en pratique ses commandements, a bâti sa maison sur le roc, sur la vérité. Sur celui qui a fait la création à sa louange et à sa gloire. Et où la créature trouve sa plénitude dans cette louange et cette gloire de Dieu, laquelle est ternie par le moindre attachement au bien de ce monde, lesquels il nous est interdit d'adorer. Tu adoreras Dieu seul et l'aimeras par-dessus tout.
C'est-à-dire qu'en toute chose, comme nous avons reçu un corps et une âme, par lesquels nous sommes constitués dans notre humanité, à l'image et à la ressemblance de Dieu, dans cette création, il faut considérer tous les biens d'ici-bas comme moyen de l'esprit de rendre grâce à son Dieu et de le glorifier en toutes choses, dans un rapport d'amour, dans un rapport de vérité. La vérité est en Dieu. La vérité est Dieu. Et se détourner de Dieu, c'est déjà entrer dans la séduction du mensonge. Nous sommes faits pour Dieu. Et notre relation vraie et véritable est en Dieu. Et c'est dans un cœur pur, détaché des créatures, que nous pouvons entrer dans cette relation à notre Dieu, où en toute chose il est honoré. Notre tendance vers la créature peut être à chaque instant un mérite et une gloire rendus en plus à l'honneur de Dieu. En ce sens que cette attraction que le péché originel a mis en nous comme une blessure, par le moyen de petits sacrifices que la grâce de l'Esprit Saint nous permet de faire, en mortifiant ce qui peut être appelé les mouvements de la chair. Chaque petit sacrifice, chaque petit renoncement est un mérite en plus à la gloire et à la louange du Créateur, et qui nous permet de demeurer dans cette union à notre Créateur, sachant que la victoire totale et définitive sur le monde nous a été assurée par la victoire du Christ sur la croix. Ou comme, à maintes reprises, et tel que nous l'enseigne l'Église, le Christ a vaincu le monde et nous donne de participer à sa victoire sur le monde et d'être rétablis dans la grâce du Créateur, de recevoir son esprit, de vivre de son esprit, pourvu que nous ne lui faisions pas l'injure de nous détourner de sa majesté divine, de son amour ineffable, incomparable, unique, éternel. Ainsi, le chrétien, à la suite du Christ, est dans le monde, comme une créature qu'il est, mais il n'est pas du monde. Il n'a pas mis son cœur dans le monde. Il est ici-bas comme un pèlerin, un étranger, un exilé. Ses richesses ne sont pas les créatures du monde. Son unique richesse, c'est la perle précieuse de l'Évangile. Notre Dieu qui s'est donné à nous
pour être notre vie, notre chemin, notre nourriture, pour nous rendre semblables à lui dans le baptême, comme d'autres Christ, unis à lui dans une parfaite communion, sans tache, sans défaut, pour nous attirer tous à son amour. Loin d'être entachés par le déshonneur de l'attraction des créatures et des séductions de Satan, dont la moindre tache est comme un croc de sa mâchoire, dans lequel il inocule le venin des âmes. Il nous faut donc, ici-bas, comme il est dit, combattre cet attrait néfaste que nous avons eu depuis le péché originel, cette pente, cette inclination à l'adoration de Satan à travers l'amour des créatures. Car il ne faut pas oublier que dans les tentations que Satan a voulu faire au Christ, il lui a promis, s'il l'adorait, les royaumes de la terre, les possessions qui paraissent immenses de ce monde. Et le Christ a dédaigné cette offre de Satan dans sa tentation, et tout au long de sa vie a combattu contre ces pièges. Une marque qui nous montrera si nous sommes attachés aux biens de la terre, plus qu'à l'amour de Dieu, sera dans l'observation des commandements. Car si les biens de la terre nous détournent à tel point de la parole de notre Dieu, c'est que nous n'avons pas l'amour de ce Dieu par-dessus tout. Et c'est que nous le foulons aux pieds, dans notre esprit, dans notre cœur, dans notre âme, de tout notre être, sous l'attrait de la poussière de ce monde. Nous sommes faits pour être enfants de lumière, et non pas sous l'esclavage et les chaînes de Satan à travers ses créatures. Non pas les créatures de Satan, mais à travers les créatures que Dieu a faites, mais non pas pour elles-mêmes, mais dans la vue unique de la louange et de la gloire de Dieu. Ainsi, certains pensent qu'il est suffisant d'avoir ce détachement en esprit et que pour ce qui est des mortifications du corps, elles ne sont pas nécessaires. Ils pourront dire que la chair ne sert de rien et que c'est l'esprit qui vivifie. Mais justement, la chair et l'esprit sont en lutte. Et comme nous l'avons vu, c'est par l'esprit que nous mortifions tous les mouvements de la chair.
pour y renoncer et observer en tout l'honneur de notre Dieu et son amour et son respect dans l'adoration véritable que les enfants de Dieu vouent à leur Père céleste, à la suite de notre unique Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de l'Esprit Saint. J'invite tous les chrétiens à militer, tels des fidèles, dans l'Esprit de Dieu, au milieu de ce monde, pour lui demeurer étranger et dans la vraie présence de notre Seigneur. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.